Bonjour à toi, J'Athlète sur Workout Channel. Aujourd'hui, je suis avec ma boy, mon gars Hervé. Ça va ou quoi? Comment tu vas? Bien et toi? Je te fais la passe d'ess. Ok, pas il de faut que soucis. tu te présentes brièvement. Ok. D'où tu viens, où tu joues, quel est ton niveau, etc. Ok. Bah, moi je me présente, je m'appelle Hervé Charleston. J'ai 17 ans, originaire du 95, Sanois. Et je joue en super élite au Stade Français. Avant de vous laisser voir si Hervé est à la hauteur et s'il a un gros potentiel, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on collabore encore une fois avec Filmora et son tout dernier logiciel de montage, Filmora 10. Pour vous montrer à quel point il est simple d'utilisation et meilleur que le précédent pour faire de belles vidéos basket, je vais vous présenter un tout nouvel outil, le Motion Tracking. Comme tu peux le voir, j'ai tout simplement sélectionné une séquence où Hervé était en train de shooter et ce qui va nous intéresser ici, c'est d'incruster un élément qui va suivre Hervé en fonction de ses déplacements et c'est là que le motion tracking va nous être utile. Je vais sélectionner la piste vidéo et cliquer sur l'outil motion tracking qui est en français suivi de mouvement. Et à partir de ce moment-là, vous avez tout simplement un cadre qui apparaît à l'écran, cadre que vous allez devoir utiliser pour sélectionner l'objet ou la personne que vous voulez que le logiciel suive à la trace grâce à cet outil. Et c'est maintenant qu'on passe aux choses intéressantes. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'afficher le score au-dessus d'Hervé en mouvement. Pour ça, un peu comme dans les Sims, on va mettre une balle avec le score au-dessus de la tête d'Hervé qui va le poursuivre tout au long de ses shoots. Pour pouvoir lier l'image au suivi de mouvement, je fais la même procédure que précédemment et je n'ai plus qu'à sélectionner l'image en question pour qu'elle puisse suivre Hervé. Et pour terminer le boulot, je n'ai plus qu'à fractionner les différentes images pour que le score puisse changer lorsqu'il y a panier marqué. Et donc aujourd'hui, tu connais la formule, on va te défier sur 3 types de défis. Ok. Et on va commencer par le premier. Est-ce que tu es ready? Ah, je suis prêt. On va commencer par la première épreuve, celle du point fort. Donc, en analysant ton game, en connaissant un peu comment tu joues, quel est ton point fort? Dis-nous tout. Mon point fort, je pense que c'est les 3 points. Donc l'épreuve en fait, elle va être très simple. Tu vas devoir tirer pendant 1 minute pour marquer le maximum de points. Sauf que tu peux pas tirer 2 fois sur le même spot. Ok. Par contre, une fois que tu marques, tu as la possibilité de doubler. C'est-à-dire que soit tu récupères uniquement le 1 point du tir marqué, soit tu cries je double. Et à partir de ce moment-là, si tu marques, les points sont doublés. Ok. Si tu rates, le point est annulé, même celui que tu as marqué avant. Et après, on fait le bilan, le résultat des courses. Et on voit si vraiment tu es aussi fort que ce que tu le prétends. Ok, pas de soucis. Let's go? Let's go. Je double. 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 Putain. Là oui. Ah. Bon mon gars, très grosse perte. Ah merci, c'est gentil. Là vraiment on a vu le Hervé à droit. Ah ouais. À droit. Je ne pourrais pas vous dire si c'est le cas tous les jours, mais en tout cas
il est venu, il a dit que c'était son point fort, il a vraiment assumé. Donc d'après toi, qu'est-ce qui fait que tu sois aussi adroit? Et visiblement c'est aussi le cas en match au niveau auquel tu joues. Donc comment est-ce que tu as pu développer cette adresse? Comment ça se fait? Explique-nous tout là. En vrai, il n'y a pas de secret, hein. C'est l'entraînement, entraînement, c'est ça. Il n'y a pas de secret. Bonjour, je me présente, je m'appelle Hervé Charleston, j'ai 17 ans, je joue actuellement au Stade Français avec Yves. Quand moi j'ai commencé le basket, c'est un ami à moi, on restait beaucoup ensemble. Il s'appelle Janice, big up à toi. On faisait des 1 contre 1 comme ça. Et genre franchement j'étais vraiment nul. Et il m'a dit pourquoi tu te lances pas au basket parce que t'as un peu les gestes. Et c'est parti de là. Et je me suis entraîné, etc. Et c'est parti de là. Maintenant on va passer à la deuxième épreuve. Ouais, j'attends ça. Je te sens pas tellement prêt, est-ce que tu es vraiment prêt? Allez, ouais, je suis prêt. Allez, c'est parti pour la deuxième épreuve. Maintenant on va passer tout simplement à la deuxième épreuve, celle de ton point faible. Ouais. Donc toujours pareil, explique-nous un peu d'après toi, quel est le domaine dans lequel peut-être tu es le moins bon ou vraiment tu as un vrai déficit comparé à tes adversaires? Alors pour commencer j'en ai plusieurs, la défense et surtout shoot à 2 points, c'est ça. Comme tu m'as dit que ta faiblesse était un peu la défense, tout ça, oui. Donc je te concocte un petit programme spécial. La défense on peut la tester que face à un adversaire. Et donc je t'ai ramené un de tes coéquipiers qui te connaît vraiment bien. Ouais. Donc tu vas devoir défendre sur lui. On va faire plusieurs attaques, enfin plusieurs défenses dans ton cas. Et donc l'idée c'est que tu puisses défendre du mieux possible. Si tu réussis à le contrer, ça te fait 10 points. Si tu réussis une interception, 8 points. Tir forcé, 5 points. Ou s'il rate, même si c'est panier ouvert, ça te fera 2 points. Et s'il marque, ça te fera aucun point. Donc tu te sens comment là? Prêt, hein, toujours prêt. Va falloir quand même un peu te bouger, hein. Ouais, c'est ça. Parce que... Ouais, c'est chaud. Regarde. Je fais juste que tu te fais bosser comme ça là. Là, ça compte comme une interception. Get over here! Non, vraiment, est-ce qu'on peut dire que Hervé, il s'est énervé? Get over here! Oh no! Vraiment très intéressant parce que tu m'as dit que c'était un gros point faible. Donc moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit catastrophique. Mais on voit bien que tu es en difficulté par rapport à l'aspect physique. Surtout que Yves il est assez tanké, assez baraqué. Donc il joue bien avec, surtout lorsqu'il passe l'épaule, le jeu un peu lorsqu'il se rapproche du cercle. Mais vraiment, quand tu te mets à fond et quand tu as envie, tu as montré que tu étais en capacité aussi de le tenir. Et donc pourquoi tu penses que vraiment c'est devenu un point faible? Je me sens pas à l'aise en défense, c'est ça le problème. C'est pour ça que je me trouve pas défenseur entre guillemets. Mais voilà. Je sais pas comment expliquer, mais je me sens pas à l'aise tout court. C'est ça. J'ai commencé à Hermont, BC Hermont. On était en D1, etc. Puis après j'ai pris la décision de partir pour jouer au plus haut niveau. Et je suis parti au Stade Français. On a joué en U20. Au début c'était dur de faire ma place, enfin dur. Voilà. Et après, à force de m'entraîner, etc., j'ai su faire ma place. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse, hein. La dernière épreuve, celle que tout le monde veut faire pour montrer le game. Et donc déjà, tu as la possibilité de battre ton coéquipier. C'est ça. Et de passer, pourquoi pas aussi numéro 1 au classement des meilleurs perfs
tu fais ta perf challenge. Comment tu le sens? Franchement, un peu fatigué, mais je pense que ça va le faire. Bon, bah let's go ma boy. Mon bonus, ça va être alley-oop, dunk. C'est risqué, mais on le prend quand même. Oh non! Je commence mal. Ah putain. Quelle était ta stratégie pour faire le meilleur score? Bah, franchement, concentration déjà. Et voilà, il n'y a pas de secret, comme je te l'ai dit, concentration, et voilà. Avant de terminer la vidéo, je tenais à remercier Filmora X qui sponsorise cette vidéo et n'hésite pas à retrouver et télécharger Filmora X avec le premier lien dans la description pour pouvoir faire tes meilleurs montages basket. Quand je jouais à BC Hermont, j'étais moins structuré qu'au stade. C'est-à-dire niveau du dribble, etc. J'étais plus libre entre guillemets. Alors qu'au stade, c'était plus structuré. Mon année au stade s'est très bien passée. Dommage qu'il y ait eu le corona, sinon on aurait fait les playoffs. Franchement, je vais vous donner un conseil. Le shoot, c'est important. Le shoot, c'est la vie. Si t'as pas de shoot, c'est mauvais, genre. C'est ça, le shoot, c'est la vie. En tout cas, vraiment félicitations. Ah, merci. Je pense que tu as pu montrer ton game. Et mine de rien, il a quand même pris un gros risque parce que de faire le alley-oop pour les points bonus, ça le faisait perdre un peu de temps. Et c'était à prendre un risque et t'as quand même assuré. Ouais. Donc franchement, félicitations. Merci, merci. Bah, la vidéo touche à sa fin. Déjà, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci à Nous, toi. on a toujours un petit rituel en fin de vidéo sur ça. Ouais. C'est qu'il faut que tu appelles deux gars à toi qui sont vraiment forts, qui sont jeunes, qui sont potentiels, qui t'impressionnent aussi dans leur game, pour venir réaliser ce défi et pourquoi pas venir te battre. Donc essaye de penser à deux gars à toi, tu les invites et derrière, ils viennent réaliser le défi. Moi, j'invite Aaron. Toi, je t'invite Aaron, viens. Béni, toi aussi, je t'attends. Et voilà. Donc voilà, Aaron et Béni, vous avez maintenant l'invitation. Vous pourrez aussi retrouver Hervé et mon gars Yves sur Instagram. Je mettrai tout dans la description. Parce que vraiment ils game et ils prennent ça au sérieux et c'est des bons gars que je valide. Donc voilà, n'hésitez pas à les retrouver. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos préparation physique et basket. Ciao la tête.